Bonjour à tous, je vous salue avec le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde de Dieu ainsi que ses bénédictions soient sur vous tous. Alors tout d'abord, je remercie Allah de me permettre d'être présent pour pouvoir faire cette vidéo. Et par la même occasion, je le remercie de vous permettre aussi d'être présent pour pouvoir écouter cette vidéo parce qu'elle est, à mon sens, importante, même si elle ne parle pas directement de religion, cette vidéo. Alors cette vidéo va parler... comme va l'indiquer son titre, du compteur Linky. Donc le compteur Linky, c'est un compteur EDF que l'État est en train d'installer d'une façon sournoise, on va dire, mais en tout cas qu'il installe petit à petit, et c'est un compteur qui est pratiquement obligatoire à mettre un petit peu partout en France, même si on peut le refuser. Encore faut-il savoir qu'on peut refuser. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble ce compteur, en espérant que ceux qui ne connaissent pas à quoi ça ressemble à ça, un compteur Linky. Voilà. Donc c'est un compteur qui est vert, comme celui que vous voyez devant vous là, qui est marqué Linky dessus. D'accord. Vous avez EDF qui va se pointer comme on dit. Et puis gentiment on va vous proposer de changer votre compteur. Et que ça sera gratuit, etc. Les mêmes choses habituelles quoi. Donc bien évidemment la plupart des gens qui ne connaissent pas ce compteur, ils vont laisser EDF installer ce compteur chez eux. Et le problème qu'il y a, c'est que ce compteur est hyper nocif, c'est-à-dire qu'il est toxique, il émet des ondes radiatives comme on dit, qui sont très néfastes pour la santé, plus particulièrement le cerveau, donc le moteur de notre corps humain, notre merveilleux corps qu'Allah nous a donné, exalté soit-il. Donc là, la vidéo, je vais essayer de ne pas la faire trop longue, mais j'ai quand même quelques petits trucs à lire. Et le plus important dans cette vidéo, ce sera d'aller dans le lien que je vais mettre. Parce que le lien que je vais mettre va vous permettre d'accéder à une vidéo qui est postée sur YouTube depuis janvier, qui est beaucoup mieux détaillée, d'accord, avec vraiment beaucoup de détails pour que les gens comprennent bien qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi, je ne vais faire qu'un petit résumé, au cas où s'il y a peut-être des gens qui comprennent pas, pas qui ne comprennent pas le français, mais qui ne savent pas lire le français, ça peut arriver, et qui ne savent pas, je sais pas moi, on sait jamais. Donc je vais juste résumer vite fait qu'est-ce que c'est. Donc je vais commencer par lire un petit résumé sur ce compteur. D'accord? Donc, le compteur Linky est un nouveau compteur électrique qui injecte en permanence dans les circuits des radiofréquences CPL, courant porteur en ligne, de 63 à 95 kHz, se superposant aux 50 Hz de l'électricité. Or, les circuits et appareils électriques n'ont pas été prévus pour cela. C'est un peu comme si on mettait de l'essence dans un moteur diesel ou vice-versa. Et cela a des conséquences graves. Linky provoque des incendies. ERDF, filiale à 100% EDF, l'a reconnu le 16 janvier 2016 sur RMC, mais elle le déploie actuellement dans 350 communes via des sous-traitants ayant recruté des poseurs qui ne sont même pas électriciens. Linky provoque des pannes à répétition, ordinateurs, télévision, thermostat de chauffage, matériel professionnel, ainsi que des coupures générales inexpliquées. Or, dans ces conditions générales de vente, EDF et ERDF dégagent sa responsabilité en cas de panne et d'incendie, et les assurances ont déjà exclu des garanties le dommage de toute nature causé par les champs et ondes électromagnétiques. Linky porte atteinte à notre vie privée, il transmet toutes les 10 minutes nos données de consommation que RDF prévoit de vendre. Le président de RDF a déclaré être un opérateur de Big Data. La Ligue des droits de l'homme a demandé le 19 avril 2016 un oratoire sur le déploiement du Linky. Linky facilite les cambriolages, entre autres, puisqu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour savoir si le logement est vide ou occupé. Or, 40% des compteurs sont situés à l'extérieur. Linky est facile à pirater. Des hackers et des cyberterroristes pourront à distance surveiller la population ou déclencher un blackout généralisé. Linky coûte cher, 7 milliards d'euros, et devrait être remplacé dans 10 à 15 ans. Coût exorbitant, 200 à 300 euros par compteur. Contrevient aux directives européennes qui prévoient que les compteurs communicants de type Linky ne doivent être déployés que si cela est financièrement raisonnable.
Linky a déjà provoqué l'augmentation de nos factures. Il est financé par la taxe CTA, contribution tarifaire d'acheminement, qui finance 90% du budget de RDF. Et cela ne fait que commencer. Linky mesure l'énergie apparente en correction du déphasage, soit 10 à 20% en plus que les appareils domestiques avec moteur, réfrigérateur, aspirateur, lave-linge, lave-vaisselle, robot, ménager, sèche-cheveux, rasoir électrique, perceuse, tondeuse, ventilateur, etc. Ça veut dire en fait, là, quand on vous dit que Linky mesure l'énergie apparente, ça veut dire qu'en fait, que quand vous allez allumer votre machine à laver, le centre de gestion opérationnelle de ces compteurs Linky, ils savent quel appareil vous utilisez en temps réel, quand vous l'allumez, quand vous l'éteignez. Voilà. Ensuite, les ampoules basse consommation fluocompactes ont du cosinus phi de 0,5. Linky, qui mesure une consommation réelle, va doubler la consommation mesurée et donc la facture d'éclairage. Depuis la signature du 19 janvier 2013 de la convention de Minamata par 140 États dont la France, ces ampoules contenant du mercure sont interdites. Mais cette interdiction ne prendra effet qu'en 2020. Voilà. Donc ça, c'est un petit résumé que j'ai lu. Donc vous n'avez qu'à faire pause et revenir là-dessus. C'est en gros quelques lignes qui nous annoncent comment Linky fonctionne en gros. Donc, moi, par rapport à tout ça, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une petite anecdote. Avant de... Alors, je ne sais pas si c'est... Ou c'est avant ma conversion à l'islam, donc c'est il y a 2 ans, si j'ai bonne mémoire, ou c'est peu de temps après. Un jour, je prends le train et je vais à Paris. Et sur le trajet du retour, je suis assis avec mon téléphone, écoute, je regardais une vidéo. Et il y a une dame qui se lève du train, une dame assez âgée qui doit avoir la soixantaine. Et cette dame, elle se met à parler toute seule. Donc j'enlève mes écouteurs et j'écoute ce qu'elle dit. Et elle parle relativement fort et elle parle à tout le monde dans le train. Et elle leur dit qu'elle a acheté un appartement dans une résidence neuve il n'y a pas longtemps pour passer sa retraite tranquillement. Et elle s'est rendue compte au bout de quelques semaines qu'elle ne peut plus rester dans l'appartement. Et après avoir fait plusieurs analyses, plusieurs opérations, elle nous dit qu'elle est devenue électrosensible. Alors, elle nous explique qu'elle est électrosensible depuis qu'ils sont venus changer son compteur. Elle avait un compteur neuf et peu de temps après, ils sont venus changer son compteur. Donc, elle a vécu genre 2 semaines, 3 semaines dans son appartement. Et puis, ils sont venus, ils ont changé son compteur. Donc EDF est passé, ils lui ont dit que c'est gratuit, c'est un nouveau compteur, ils lui ont bien vendu le bébé, ils lui ont dit que c'est un compteur qui va permettre de calculer la consommation en temps réel, et donc qu'on est censé consommer moins et tout. Donc elle a accepté, elle a demandé si c'est payant, ils ont dit non, c'est gratuit, aucun frais, rien à prévoir. Donc elle a fait changer son compteur, donc les premiers jours ça a été, et au bout de un mois et demi, 2 mois, cette dame se rend compte que elle a du mal à dormir, elle n'arrive pas à dormir. Elle a des maux de tête, elle a des migraines, et elle nous raconte ça dans le train. Enfin, elle nous raconte ça, elle parle toute seule. Et cette dame, à la fin de son speech, elle nous explique qu'elle ne peut plus rester dans le logement. Elle ne peut plus. Et qu'elle est embêtée avec ça, que son assurance habitation ne prend pas ça en compte. Comme je l'ai lu dans le petit paragraphe que je viens de lire, les assurances habitation sont apparemment déjà au courant de ce problème d'ondes électromagnétiques, et donc ne prennent pas en compte les dégâts que ça pourrait engendrer. Puisque ces gens-là qui sont comme la dame deviennent électrosensibles. Ça veut dire qu'ils deviennent sensibles aux ondes, ce qui est normal. Et on va le voir dans ce que je vais expliquer tout à l'heure. Donc à la fin de son speech, cette dame nous dit, surtout méfiez-vous du compteur Linky, ceci, cela, méfiez-vous du compteur Linky, refusez ça, parlez-en autour de vous, etc., etc. Alors moi personnellement, bon, effectivement, j'ai reçu son message. En tout cas, je l'ai entendu. Mais moi, je connaissais pas c'était quoi compteur Linky et j'ai pas eu l'idée de le chercher tout de suite. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à étudier comment Shaitan travaille sur Terre. Du coup, ça veut dire que j'étais pas encore musulman. Voilà. J'ai commencé à étudier comment Shaitan travaille sur Terre. Chez moi, je crois que c'était peut-être peu de temps après, 2, 3 ou 4 mois, je sais pas. Après que j'ai rencontré cette dame, j'ai commencé à étudier comment Shaitan travaille sur Terre. Et effectivement, j'avais déjà étudié... j'ai étudié entre autres cette histoire de compteur Linky. Compteur Linky, puce RFID qui arrive bientôt. Je pense que tous ceux qui sont un petit peu... qui étudient un petit peu toutes ces choses sont au courant que la France est déjà en train de pucer des gens. Comme dans le monde entier, ça a commencé en 2009, donc c'est fait discrètement aussi, on n'en parle pas à la télé. Donc tout ça fait partie du travail de Shaitan. Et donc voilà, le compteur Linky en fait partie aussi. Et donc moi j'avais étudié tout ça.
Et ce n'est qu'il y a peu de temps là, que je parle avec un frère, et un autre frère, et un autre frère, et près de chez moi, apparemment, les compteurs sont en train d'être installés. Donc c'est un truc, ça fait pratiquement 2 ans que j'étudie ça, je savais pas que c'était... que ça arrivait aussi vite, quoi. Et apparemment, ben oui, le compteur Linky, ils sont déjà en train de le poser à gogo en France du mieux qu'ils peuvent, et les gens ne sont pas au courant, donc les gens, ils acceptent. Donc en fait, les gens ne savent pas qu'ils seront malades dans très peu de temps. Donc, moi, je me suis dit qu'il faut absolument que je fasse cette vidéo, bien que c'est pas une vidéo qui parle de religion, c'est une vidéo qui est importante pour moi dans le sens où ce compteur Linky, c'est une sorte de mort à domicile. C'est comme si vous avez un truc qui diffuse un gaz toxique dans la maison. Comme si c'est un détecteur de fumée. Mais au lieu de jouer son rôle de détecteur de fumée, ben, il vous balance du monoxyde de carbone. En grande quantité. Et non seulement là où il est, mais en plus un petit peu partout dans la maison. Bon bref. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. D'accord ? Alors... Donc comme j'ai expliqué au début, le compteur Linky, c'est un compteur qu'on va remplacer. On va remplacer le compteur actuel qu'on a pour mettre un compteur Linky. Ce compteur Linky, c'est un compteur qui est communicant, c'est-à-dire qu'il envoie les informations à distance à travers justement ces ondes dans le CPL, courant porteur en ligne. Et ce sont des ondes qui se superposent aux ondes actuelles qui sont de 50 Hz dans les câbles électriques qu'on a actuellement. Donc les ondes de 50 Hz actuellement ne sont pas nocives pour nous. Elles ne sont pas radiatives. Par contre, les ondes du compteur Linky, elles sont radiatives parce qu'elles viennent par-dessus le câble électrique. Et ce sont des ondes qui sont en kilohertz, c'est-à-dire 1000 fois plus que les 50 Hz. Si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des ondes qui sont amplifiées. Et le problème qu'il y a avec ces ondes, c'est que en passant au-dessus des câbles, elles émettent un rayonnement. Elles rayonnent. C'est comme la Wi-Fi à distance à 2,50 m jusqu'à 5 mètres. C'est un peu le même genre d'onde, vous captez. C'est comme le Bluetooth, mais un peu plus. Et le problème avec ces ondes du compteur Linky, c'est qu'elles sont nocives pour notre cerveau, elles sont nocives pour nos cellules, et elles sont nocives à la longue pour notre corps humain. Et ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui seront malades très très vite, 1 mois, 2 mois, comme cette personne âgée, surtout les personnes âgées, et surtout les enfants. Les enfants qui sont en bas âge, les bébés, tout ça, ça va les bousiller en 2-2. Donc, le problème qu'il y a avec ce compteur, c'est qu'il envoie des ondes électromagnétiques qui sont superposées sur ce câble, justement, dans tout le réseau électrique de la maison. Vous aurez ces ondes qui vont passer dans tous les câbles électriques. Ça veut dire, si vous avez des câbles électriques derrière votre tête de lit, vous allez recevoir des ondes en permanence. Et ces ondes franchissent les cloisons, elles franchissent les murs. Si vous avez un mur en béton, les ondes traversent le mur jusqu'à 2,50 m de portée. Si vous avez des ondes en placo-plâtre, c'est encore pire. Ça traverse, ça traverse, ça traverse. Et ça vous affecte. Non seulement ça, mais en plus les ondes rayonnent sur tous les appareils électriques dans la maison. Ça veut dire que non seulement elles émettent un rayonnement, mais en plus si vous avez un appareil ou un objet connecté, les ondes ricochent dessus. Donc en fait ça fait que vous êtes dans une maison, vous êtes dans une cage, et comme tout est connecté aujourd'hui, et puis les câbles électriques autour de la maison, ben vous recevez en permanence des ondes électromagnétiques autour de vous, et votre corps n'est pas insensible à ça. Donc vous ne le ressentez pas tout de suite, mais à force d'être exposé à ces ondes, vos cellules s'affaiblissent, vous diminuez en santé, la fatigue augmente, vous avez des problèmes pour dormir, des vomissements, des trucs comme ça. Donc je vais en parler. Donc, pour être un petit peu plus précis, alors, dans tous les transformateurs de quartier, il y aura ce qu'on appelle des coupleurs capacitifs, qui réalisent des boucles locales d'information bidirectionnelles, c'est-à-dire qui vont de chez vous au coupleur et du coupleur à chez vous. Donc pour pouvoir transmettre les informations quasi en temps réel, toutes les 10 minutes apparemment, comme ils veulent faire. Ensuite, la transmission des données se réalise par des dizaines d'antennes relais qui sont installées sur les transformateurs de quartier qui font office de concentrateurs. D'accord ? Donc le problème qui va se passer, le premier problème, c'est que le réseau de distribution d'électricité n'est pas adapté pour pouvoir faire passer les ondes justement qui sont superposées sur le câble électrique où passe la fréquence de 50 Hz, puisque c'est blindé pour 50 Hz.
À partir du moment où vous mettez au-dessus de 50 Hz, le câble n'est pas blindé. Le câble électrique qu'on a aujourd'hui, ils n'ont pas tout changé. Ils ont juste mis le compteur, les nouvelles ondes qui passent par-dessus, mais le câblage n'est pas blindé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous protège de ces ondes radiatives et qu'on va les bouffer en grand, en long et en large. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, la plus grande énergie qui sera injectée, c'est-à-dire par le compteur, elle est rayonnée dans l'environnement. Et apparemment, EDF n'envisage aucune solution pour protéger la santé des humains. Et pourtant, ils sont au courant, parce qu'il y a des tests qui ont été faits avant. Et le lien que je vais mettre dans cette vidéo, je vous demande de regarder cette vidéo, parce que c'est pour votre santé, celle de vos enfants. Alhamdoulilah, nous on est musulmans, mais bon, plus on vit longtemps, mieux c'est. Et il y a d'autres personnes qui peut-être qu'Allah va les guider aussi. Et cette chose, c'est un truc qui est manuel pour tuer les gens. Donc oui, c'est Allah qui décrète la vie, c'est Allah qui décrète la mort, exalté soit-il. Mais si un shaitan vous pousse à vous suicider, et que vous sautez du 200e étage, évidemment vous allez mourir. Et ça, c'est un truc qui... Ça diminue la force des cellules, la vitalité des cellules, donc votre cerveau se trouve dérangé. Ça augmente des maladies, d'autisme, tout ce que vous voulez. Ça engendre des dérangements chez l'être humain, qui fait que vous ne pourrez pas pratiquer comme vous voulez, vous ne pourrez pas raisonner comme vous voulez si vous êtes un athée ou quoi que ce soit. Ça vous empêche de raisonner. Vous perdez de la faculté et en plus vous avez des problèmes. Et tout le monde sait que quand on a des problèmes, bon, entre guillemets, on pense à autre chose que tout ce qui est important, comme on dit. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Et je vous demande de bien prendre votre temps pour regarder le reportage qui dure moins d'1 heure. C'est très important et surtout de partager l'information. Voilà. Donc ensuite, le deuxième problème qu'on aura, c'est que le temps d'exposition à ces fréquences par l'homme, ce sera un problème majeur puisque l'homme sera tout le temps dans sa maison. La plupart du temps, on est chez nous. Donc, ne serait-ce que 8 heures d'affilée du coucher le soir au lever le matin, et puis vous multipliez ça par tous les jours où on vit dans la maison, on sera en permanence à côté de ces ondes qui ont une portée qui est énorme à travers le câblage électrique. D'accord? Et ce n'est pas qu'à travers le câblage électrique, puisque vous allez voir que dans la vidéo, même au niveau des prises électriques, c'est-à-dire une prise électrique, quand vous commencez à l'approcher, vous recevez des ondes aussi. Donc plus vous êtes loin de cette prise, moins vous recevez d'ondes. On parle de 2,50 m en moyenne. Il y a des gens qui sont atteints jusqu'à 5 mètres. Donc 5 mètres, c'est énorme. Ça veut dire qu'il faut vivre dans un palace. D'accord? Donc ensuite, on a ce deuxième problème où l'homme sera tout le temps constamment à vivre avec ces ondes qui seront en permanence autour de lui dans son logement. Et d'autre part, plus on est proche du compteur, plus on est irradié. Donc les prises électriques envoient des ondes, mais plus on est proche du compteur Linky, plus on est irradié, puisque c'est la source. Le problème qu'il y a, c'est que quand bien même le compteur est à l'extérieur, si vous habitez par exemple dans un logement ou type HLM, vous avez les compteurs qui sont à l'extérieur, mais souvent derrière ce compteur, vous avez une cloison qui donne sur une chambre pour enfants ou une chambre de parents ou qui donne sur l'appartement. Ce sont des cloisons en placo-plâtre aujourd'hui. Donc il n'y a pas beaucoup d'épaisseur et il n'y a rien qui empêche le rayonnement de ces ondes, bien au contraire, puisqu'elles passent par-dessus le câble électrique, elles ne passent pas dedans. Elles se superposent, elles passent par-dessus. C'est pour ça que ça fait un rayonnement. Alors que les ondes de 50 Hz passent dans le câble électrique. Celles-ci passent par-dessus. Donc ça émet un rayonnement. Et là où il y a le plus de radiation, c'est là où le compteur Linky envoie ce rayonnement. Et ensuite, il le répartit dans le réseau avec le câblage électrique. Et ensuite, vous avez du rayonnement aussi dans la prise. Quand bien même il n'y a rien de branché dans la prise elle-même émet ce rayonnement. Vous comprenez? Donc c'est ça le problème. Donc ensuite, on a constaté que ça va engendrer un affaiblissement général des habitants dans le logement. Donc c'est ce que j'expliquais, ça va engendrer un affaiblissement général des habitants dans le logement. Ça veut dire que la santé des gens va se voir dégradée de plus en plus vite et ils ne sauront pas pourquoi. Sauf s'ils ont vu d'autres vidéos sur Linky. Et bon, ils vont commencer à comprendre que bon, il y a un problème, ou il faut qu'ils déménagent, ou il faut trouver une solution. D'accord? Ensuite, ça va surtout atteindre, comme j'ai dit, les faibles, donc les enfants, et par conséquent, ça va créer une surmortalité. À quel niveau? Les personnes âgées. Même si elles sont en maison de retraite, si les maisons de retraite utilisent des compteurs comme ça va augmenter les décès
Et on ne saura pas pourquoi. En tout cas, si on n'est pas au courant pour le compteur Linky, on ne saura pas pourquoi. D'accord? Ensuite, il y a dans la vidéo, il vous montre les gens quelques tests qu'ils ont effectués. Donc les tests scientifiques ont servi à l'établissement des données suivantes, d'accord, qui sont relatives aux effets sur la santé des micro-ondes en fonction de leur densité et d'où découlent les normes de sécurité fixées dans les différents pays. Donc là, je vais vous parler de quelques tests qui ont été faits et vous allez les voir dans la vidéo si vous regardez la vidéo que je mettrai, dont je mettrai le lien en ligne. Ce sont des tests qui ont été faits sur la santé, d'accord, la santé et le, comment expliquer ça, le niveau de radiation et quel effet ça a sur la santé de l'être humain, en fait. Et par rapport à ce niveau qui s'exprime en, que je ne dise pas de bêtises, il s'exprime en microwatts par centimètre carré. Voilà. Donc, le nombre de microwatts par centimètre carré dans la maison auquel on sera exposé, au bout d'un certain moment, ça aura une influence sur la santé. Et par rapport à cette influence, les scientifiques vous disent que les pays ont mis en place des normes de sécurité, soi-disant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ils nous disent qu'en bas de l'échelle, le rayonnement, en bas de l'échelle de rayonnement, la densité de puissance où se trouve le niveau minimum auquel fonctionnent les téléphones portables, donc c'est le premier exemple qu'on prend, il est à 2 milliardièmes de microwatts par centimètre carré. Ça veut dire quoi? Vous prenez un 0, donc 0, virgule, 9 zéros après la virgule et un 2. Ça, c'est le nombre de microwatts par centimètre carré que balancent les ondes des téléphones portables. D'accord? Et ils vous disent que ça, c'est le niveau le plus bas qui joue sur la santé, mais presque rien du tout. Faut vraiment être tout le temps dedans pendant des années pour avoir un problème, pour avoir un petit truc. Ça veut dire que le téléphone, c'est pas trop nocif. C'est nocif qu'on est trop là-dedans. C'est nocif aussi parce que ces ondes, avec toutes les ondes qu'il y a autour, les objets connectés, ça amplifie le truc. Mais juste le téléphone portable comme ça, voilà, ils vous disent que c'est le seuil le plus bas. Donc on a dit 0,90 et 2 microwatts par centimètre carré. C'est le seuil le plus bas. Ensuite, en montant, vous avez 0 à 0,40 et 27 microwatts par centimètre carré. Les ondes affectent les aiguilles de pin. Les aiguilles de pin, c'est les arbres à pin qu'on a en France là. On vous dit que lorsque les aiguilles de pin sont en contact avec ces ondes radiatives, d'accord, à 0,000027 microwatts par centimètre carré, ça accélère le vieillissement de l'aiguille de pin, d'accord, et là on est à 0,40 et 27, d'accord, microwatts par centimètre carré. Donc les aiguilles de pin vieillissent prématurément. Ensuite, lorsqu'on passe à 0,05 pardon. Donc on a commencé par les ondes des téléphones, 0,902, 90 puis 2. C'était pour les ondes des téléphones, ça fait presque rien. Ensuite on est passé à 0,40 et 27 pour ces mêmes ondes qui affectent le vieillissement du pain, d'accord, l'aiguille de pain. Là on va passer à 0,05. Les scientifiques nous disent qu'une brève exposition de ces ondes provoque des maux de tête, de l'irritation, des difficultés de concentration et des problèmes comportementaux chez les enfants âgés entre 8 et 17 ans. D'accord? Là, on est à 0,05 microwatts par centimètre carré. Ensuite, en biobiologie, donc la biobiologie, c'est l'étude entre les hommes et l'environnement, aménagé d'habitat, d'accord, et de travail. Le seuil de préoccupation extrême est fixé à 0,1 microwatts par centimètre carré. Ça veut dire que lorsqu'on étudie dans la biobiologie, donc je répète qui est l'étude des relations globales entre les hommes et l'environnement, aménagé d'habitat et de travail, le seuil de préoccupation, ça veut dire on commence à s'inquiéter lorsque les ondes sont à 0,1 microwatts par centimètre carré.
dans une surface quelconque. Dès qu'il y a 0,1 microwatt d'onde de ce type par centimètre carré dans une pièce, ça commence à préoccuper les gens. Ensuite, à 1 microwatt par centimètre carré, il y a une défragmentation des spermatozoïdes et une diminution de leur viabilité. Là, on est à 1 microwatt par centimètre carré. C'est un peu comme le four micro-ondes, c'est à peu près la même chose. D'accord? Ensuite, à 1 microwatt, on constate aussi des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, de l'insomnie, des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires et digestives. Donc là, on est toujours à 1 microwatt par centimètre carré. Ensuite, à 2,5 microwatts par centimètre carré, on voit une altération du métabolisme du calcium dans les cellules du muscle cardiaque, ce qui augmente les risques d'AVC. À combien? À 2,5 microwatts par centimètre carré. On voit une altération du métabolisme du calcium dans les cellules du muscle cardiaque, ce qui augmente les risques d'AVC. Donc ça, c'est suite à des études que des scientifiques ont fait concernant les ondes électromagnétiques, d'accord, qui sont diffusées par les CPL, courants porteurs en ligne, d'accord. Ensuite, une exposition à 4 microwatts par centimètre carré, on voit des changements dans l'hippocampe du cerveau, ce qui affecte la mémoire et l'apprentissage. À 6 microwatts par centimètre carré, l'ADN carrément est endommagé dans les cellules. Ça veut dire qu'au microscope, quand ils ont mis une goutte de sang par exemple, au microscope, ils ont mis un truc qui balance des ondes à côté, à une hauteur de 6 microwatts par centimètre carré. Lorsque le cerveau ou le corps humain est à proximité de ça, on vous dit que l'ADN est endommagé dans les cellules. Ça veut dire que les cellules commencent à se dégrader tout de suite. Et ensuite, les compteurs intelligents de type Linky, elles ne sont même pas dans ces tranches. Donc ça veut dire que je suis parti du plus bas, comme ils vont le montrer dans la vidéo. On est parti du téléphone portable, où vous avez 2 milliardièmes de microwatts, c'est-à-dire 0,00000000002 microwatts par centimètre carré. Ça, c'est pas trop nocif. C'est les ondes de téléphone portable. À moins qu'on soit tout le temps dedans pendant des années, ça nous fait rien du tout. Ensuite, on est monté crescendo. D'accord? On a pris 0,00027, ça abîme l'aiguille de pain. Ça la fait mourir plus vite. D'accord? Ensuite, on a pris 0,5, une brève exposition qui donne des maux de tête, de l'irritation et toutes ces choses. Ensuite, on a pris 0,05. Ensuite, on a pris 0,1. D'accord? Ensuite, on a pris 1. Ensuite, on a pris 2,5. Ensuite, on a pris 4. Ensuite, on a pris 6. Et à 6, on vous dit que l'ADN est endommagé. Et ensuite, il vous explique que les compteurs Linky, de type intelligent comme les compteurs Linky, ne sont même pas dans cette tranche. Donc, en 2010, on a le groupe Electrical Power Institute qui a mesuré un seul compteur intelligent avec des impulsions d'une puissance de 7,93 microwatts par centimètre carré. Donc là, on a dit qu'à 6 microwatts par centimètre carré, lorsque l'être humain y est exposé, son ADN commence déjà à être dégradé. Sans compter qu'avant les 6, j'en ai cité plein d'autres. Et tout ça est répertorié et bien expliqué dans la vidéo que je mettrai dans le lien. Là, en 2010, ils ont fait un test sur un seul compteur. 7,93 microwatts par centimètre carré que ce compteur dégageait. Ça veut dire que si vous êtes à proximité de ce compteur, il vous balance 7 microwatts par centimètre carré. Comme ça, à gogo, en impulsion. Donc je ne vous dis pas les effets que ça a sur la santé. Ça veut dire que vous ne pourrez même pas rester 10 minutes à côté. Tellement ça va balancer des trucs qui vont vous déranger. Ensuite, d'autres tests ont calculé les mêmes impulsions à 8 sur le même compteur. Et ça, c'est pour un seul compteur. On ne parle pas des compteurs qui sont dans une résidence. Et on va y venir. Donc, malgré les effets qui sont néfastes sur la santé, qui sont reconnus à des niveaux beaucoup plus faibles que 7,93 ou 8 microwatts par centimètre carré pour un seul compteur, et je rappelle que la distance est à peu près 30 cm, donc ça balance quand même 7 à 8 microwatts par seconde. Donc malgré
les scientifiques reconnaissent qu'il y a des effets néfastes à partir de bien plus bas que 7 et 8 microwatts par centimètre carré. D'accord? La Suisse, le Liechtenstein, le Luxembourg, ils ont fixé la norme de sécurité à 9,5 microwatts par centimètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mecs, ils sont au courant que ça nous flingue, et ils ont quand même fixé la norme de sécurité à 9,5 microwatts par centimètre carré. Et puis aujourd'hui, ils nous vendent des compteurs qui vont installer gratos chez nous. Et en fait, c'est la mort à domicile. C'est ça que ça veut dire. Mais comme ils avaient déjà bien prévu leur truc, ils ont fait ça comme ça. Donc pour vendre leurs produits débiles, 9,5, ils ont mis la norme comme ça. Ensuite, en Chine et en Pologne et en Russie, elle est fixée à 10. Mais c'est très grave. Elle est fixée à 10 microwatts par centimètre carré. Ça veut dire le mec, il peut venir avec un compteur Linky qui envoie encore plus de sauce, quoi. Alors que nous, on est déjà affecté. Je rappelle qu'à 6 microwatts par centimètre carré, l'ADN est endommagé dans les cellules. À 6 microwatts, l'ADN est endommagé. À 4 microwatts, on voit des changements dans l'hippocampe du cerveau, ce qui affecte la mémoire, l'apprentissage, etc. Et qu'on descend, ça affecte aussi des choses. On a dit à 2,5 microwatts par centimètre carré, on voit une altération du métabolisme du calcium dans les cellules du muscle cardiaque, ce qui augmente les risques d'AVC. Donc, à 6, on a l'ADN qui part en vrille, mais les gouvernements vous mettent des normes à 9,5 microwatts, norme de sécurité, en Suisse, au Liechtenstein, au Luxembourg. En Chine, en Pologne, en Russie, elle est fixée à 10. À 10 microwatts, on constate que le comportement se modifie après 30 minutes d'exposition, ce qui provoque des réflexes d'évitement. Ça veut dire quoi? Que si on vous expose 30 minutes auprès du compteur, après, dès que vous allez arriver tout près de lui, vous l'évitez. Vous ne voulez même pas passer à côté de lui parce que ça vous fait quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Ça provoque des réflexes d'évitement. Donc, on a constaté, entre autres, que dans une pièce d'un immeuble type HLM, un immeuble qui a à peu près 12 logements, d'accord? Donc 12 compteurs intelligents. Si on met 12 compteurs Linky dans un HLM, d'accord? On a mesuré, écoutez bien, on a mesuré 19,8 microwatts par centimètre carré, ce qui est des centaines de fois plus élevé que le niveau auquel les effets nocifs se manifestent. Je rappelle que les effets nocifs se manifestent à partir de 0,05, pour être gentil, puisqu'il y a plus bas encore. À 0,05 microwatts par centimètre carré, on commence à avoir des troubles. Et ensuite, ça monte. 1, 2,5, 4 et 6, où il y a l'ADN qui part en vrille. Là, on vous explique que lorsqu'on a mis 12 compteurs Linky dans une résidence, d'accord? Vous habitez au 1, la dernière personne habite au 12. On a mis 12 compteurs Linky, quel que soit l'endroit où ils sont stockés, dans la maison ou à l'extérieur. Vous vous mettez dans n'importe quelle pièce du logement. L'irradiation moyenne qu'on a constatée, c'est du 19,8 par centimètre carré. Ça veut dire que quand vous habitez un logement comme ça, écoutez bien, hein, ça veut dire qu'au bout de 1 mois, vous commencez à avoir des problèmes de santé. 1 mois, vous commencez à avoir des problèmes de santé. Si ce n'est pas vous, puisque chacun a une résistance, votre femme, surtout vos enfants, puisqu'ils sont en bas âge, et la grand-mère là-bas qui a déjà du mal à respirer, ils vont en baver. 19,8 microwatts par centimètre carré. Alors qu'à 6 microwatts par centimètre carré, les scientifiques vous disent que l'ADN est endommagé déjà. À 6 microwatts, et c'est le niveau le plus haut, où l'ADN est déjà endommagé. Ensuite, ces fumiers, permettez-moi le mot, notre gouvernement, ces fumiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la norme de sécurité à 9,5 dans certains pays. La France fait partie de ces pays-là aussi. La preuve, c'est que le compteur Linky, on l'installe, on vous demande il est obligatoire soi-disant. D'accord? Donc là, on a mesuré 19,8 microwatts par centimètre carré. D'accord? Pour une résidence dans laquelle il y a 12 logements équipés du compteur Linky. Parce que le compteur Linky à lui tout seul, il balance. On a trouvé pour un qui balançait 7,93.
pour le même 8 avec une autre expérience, à lui tout seul, il balance 8. Et là, on est à 30 cm du compteur. Ça veut dire que plus vous êtes loin, moins vous êtes irradié. Mais ça passe dans le câblage électrique aussi. Et le câblage ricoche sur vous. Donc même si vous ne prenez pas 8, vous allez prendre du 2, vous allez prendre du 1 et puis. Et qu'est-ce qu'on a dit? À 1, je répète, hein, à 1, il y a une défragmentation des spermatozoïdes et une diminution de leur viabilité. À 1 microwatt par centimètre carré, on constate aussi des maux de tête, des vertiges, de la fatigue ou de l'insomnie, des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires et digestives. Et à 2,5 microwatts par centimètre carré, on voit une altération du métabolisme, du calcium dans les cellules, du muscle cardiaque, ce qui augmente les AVC. Et vous allez voir, si vous regardez le lien que je vous mets là, parce que c'est une vidéo qui est très bien détaillée, avec des gens qui expérimentent devant vous, avec une sonde pour aller voir les radiations tout près du compteur, plus loin, près des prises, près d'une lampe de chevet, et vous allez voir combien ça balance de microwatts par centimètre carré. C'est impressionnant. Ça veut dire que les gens qui vont habiter dans cette maison ne pourront pas rester longtemps dans cette maison. Ou alors ils vont mourir dans cette maison. Et si vous tapez, si vous ne connaissiez pas ce sujet, si vous tapez sur YouTube danger compteur Linky, vous allez voir énormément de personnes françaises qui se plaignent, qui ne peuvent plus rester chez elles, qui pleurent pendant qu'elles font les témoignages. Tellement elles peuvent plus rester que dans une pièce qui fait 5 mètres carrés dans leur maison, et quand elles doivent passer d'un couloir à un autre, il faut qu'elles courent parce qu'elles reçoivent des ondes. Et bien sûr, les assurances habitation ne prennent pas ça en compte. Comme par hasard, les assurances habitation ne prennent pas en compte ce genre de dommages, les ondes électromagnétiques. À croire que c'est une arnaque gigantesque. J'en parle, même si il m'arrive quelque chose ou quoi que ce soit, moi je dis la vérité. On est dans un système merdique de chétan. D'accord? Moi c'est ce que j'ai étudié. Donc il y a pas mal de choses que je sais. J'ai jamais fait de vidéo pour parler sur comment chétan il gouverne ce monde, parce que je sais que ça va me poser des problèmes très certainement, et il y a le côté religieux à mettre en avant tout ça. Mais là, cette vidéo, je l'ai faite parce que ça, c'est une mort à domicile. Ça accélère très rapidement la mort des gens. Très rapidement. Dans ma ville, ils ont déjà commencé à le mettre, le compteur Linky. J'en parlais il y a 2 ou 3 mois avec un frère qui a un kebab. Je lui parlais de ça. Il me dit, mais non, je connais pas ça. Je lui dis, mais si, c'est un compteur tout ouvert, machin et tout. Fais attention, si EDF vient chez toi pour faire des travaux, méfie-toi, demande-leur qu'est-ce qu'ils font. Il me dit, mais la semaine dernière, ils sont passés. Je lui dis, mais pour faire quoi? Il me dit, mais apparemment, ils changeaient le compteur. Je lui dis, tu rigoles? Il me dit, si, mais je n'ai pas encore vu. Je lui demande d'aller me montrer. Le gars, il ouvre son boîtier, je vois pas le compteur Linky qui clignote. Donc, ils ont déjà commencé à le mettre, même dans ma ville. D'accord? Donc, moi, évidemment, quand ils vont arriver chez moi, EDF, je vais leur mettre mon 46 au 1, je ne vais pas dire le mot, mais je vais leur mettre mon 46 au 1, et j'espère que tout le monde fera la même chose, surtout de se renseigner là-dessus, et que si vous voyez cette vidéo, de partager cette vidéo avec un maximum de personnes, parce que je vous dis un truc, ça craint. Si je vous dis que ça craint, d'accord? Alors, dans l'au-delà, ce qui nous attend, c'est incommensurablement pire, bien sûr. Mais plus on peut rester vivant pour peut-être se racheter, changer de conduite, gagner plus de hasanat, pour nous les musulmans, c'est très bien. Donc j'en parle pour mes frères musulmans, d'une part qui sont pas au courant de ça, parce que c'est très très grave, ce nouveau compteur qu'ils veulent mettre en place. Et j'en parle aussi pour mes frères en humanité qui sont chrétiens, juifs ou d'autres confessions ou quoi que ce soit, puisque c'est quelque chose qui tue. Et nous, en tant que musulmans, on doit préserver la vie autant que faire se peut. Donc, moi je dis la vérité, quel que soit ce que ça coûte, il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe. Donc si vous avez accès à ma vidéo, ceux qui peuvent télécharger les vidéos, je ne vous dis pas de télécharger la mienne, hein, mais téléchargez celle que je vais mettre en ligne par exemple, et renseignez-vous avec d'autres vidéos là-dessus. Parce que bien évidemment, dès qu'il y a une vérité, vous allez voir d'autres vidéos qui vont essayer de démentir cette vérité. D'accord? Le problème qu'il y a, c'est que moi, j'ai déjà étudié ça bien avant d'être musulman. Et aujourd'hui, je vois 2 ans après que le truc commence à être commercialisé. Donc ça veut dire que ce que j'avais étudié il y a 2 ans, c'était pas du pipeau. Et tout ce que j'ai étudié concernant le travail de Chétan, et je n'ai encore fait aucune vidéo là-dessus, parce qu'il y a tellement de trucs à dire concernant les mensonges de la NASA, les mensonges sur la science, concernant notre belle planète, concernant beaucoup de choses que je ne peux pas tout dire maintenant. D'accord? Quand j'aurai un peu plus avancé au niveau de la science spirituelle,
vis-à-vis d'Allah et toutes ces choses, qu'on aura guidé, Inch'Allah, un maximum de frères chrétiens et d'autres confessions vers l'islam. On va pouvoir peut-être, Inch'Allah, parler un peu plus de toutes ces choses, puisque je sais déjà que si j'en parle, d'une part, ma chaîne sera fermée, et d'autre part, ma mort risque d'être accélérée. D'accord? Donc moi, j'ai pas peur de mourir, mais je ne peux pas balancer plein d'informations en une demi-heure. Donc, voilà pourquoi je suis venu vers vous pour faire cette vidéo concernant ce fameux compteur Linky que j'ai montré. C'est un compteur qui est ouvert, d'accord? Qui n'est pas joli à voir, d'accord? Surtout qu'on sait ce qu'il y a dedans. D'autre part, dans ce compteur, vous avez aussi une histoire de caméra, d'accord? Vous avez une caméra dans ce compteur. Donc je vais remontrer encore une fois à quoi ressemble le loulou. Voilà, il ressemble à ça le loulou. D'accord, il ressemble à ça. Et le petit point que vous voyez là-haut, là, c'est une caméra qu'il y a dedans. D'accord, c'est une caméra qu'il y a dedans. Et cette caméra, elle filme. Lorsqu'elle filme, elle clignote. Donc, il y a des chances que c'est très facile à éteindre une diode aujourd'hui, que maintenant, vu que ça a fait du bruit, cette histoire de caméra, et qu'on nous espionne, donc c'est une caméra en fait qu'il y a dans le compteur. Donc, non seulement ça balance des ondes, qui tuent, tout simplement, il faut dire ce qu'il y a. Mais en plus, ils ont mis une caméra là-dedans, et puis avec la caméra, ben, ça filme. Ça filme chez vous, quoi. Donc si le compteur, il est chez vous, et que vous voyez que ça clignote, ben, il filme. Il filme dans le logement. Et ces informations sont transmises en temps réel. Donc on vous voit chez vous. Quelqu'un qui vient avec des pinces CPL, en bas de la ligne de chez vous, c'est-à-dire vous êtes chez vous, il vient en bas, il se branche sur les câbles EDF, avec son moniteur EDF, hop, il branche ses pinces PCL dessus, il vous voit dans votre maison, il enregistre. Donc ça, il faut se renseigner là-dessus aussi. Donc vous tapez sur YouTube caméra compteur Linky. On a, me semble-t-il, un frère musulman qui s'appelle Louis Kong ou Louis Hong. J'ai pas envie de, mon Dieu, de tordre son nom comme on dit. Mais j'ai déjà vu qu'il avait posté une de ses vidéos sur sa chaîne. C'est un frère qui met des commentaires des fois sur ma chaîne. Et lui, il a mis une vidéo là-dessus aussi. Je vais peut-être essayer de vous mettre le lien aussi. Je vais voir si je trouve vite fait. Alors. Voilà, Louis Kong, il s'appelle. Il s'appelle Louis Kong. D'accord? Même la révélation de cette affaire d'État, LinkyLeaks, la presse était déjà... Donc Louis Kong, il avait posté Ces documents cette vidéo en ligne. Référence à la présence d'une caméra espion dissimulée dans les compteurs électriques communicants Linky. C'est ce qu'il avait mis, le frère. À peine plus grande que la tête d'une allumette et cachée sur la partie supérieure de la face avant des compteurs. Elle utilise la même technologie que les smartphones, à savoir un capteur CMOS dynamique grand angle pouvant balayer la totalité voilà, il filme chez vous, normal. Pouvant rester plus simplement orienté sur un angle de vue statique. Il filme chez vous. De plus, cette caméra est sensible aux infrarouges et peut détecter une présence humaine même à travers les murs du logement dans lequel... Donc, je vais mettre le lien de ces deux vidéos du coup, celle du frère, et puis le lien de celle que je vous ai dit qui est très bien détaillée, où les scientifiques, ils font les tests et ils vous montrent les dommages que ça a sur la santé, après les dommages que ça a sur le cerveau. Cette vidéo est très bien détaillée, parmi toutes les vidéos sur le compteur Linky que j'ai déjà vu, ça fait 2 ans que j'ai étudié le sujet. Celle-là est très bien détaillée, donc je vais la mettre en ligne. J'espère que vous allez regarder le lien. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, donc on était au fait que dans ces 12 logements, on avait mesuré pour une pièce au pif dans un des logements, une irradiation moyenne de 19,8 microwatts par centimètre carré, ce qui est énorme, puisqu'on sait qu'à 6 déjà, à 6 microwatts par centimètre carré, l'ADN est endommagé. Donc si votre ADN est endommagé à 6 microwatts par centimètre carré, à 19,8 microwatts par centimètre carré, je ne vous dis pas dans quel état votre ADN est, et je ne vous dis pas dans quel état votre corps est, lorsque vous êtes exposé dans cette même pièce, on va parler crûment, mais c'est vrai, la plupart des gens qui sont dans le logement tout le temps, c'est pas des femmes, on parle des résidences.
Celles qui touchent la CAF, c'est pas des femmes au foyer, avec leurs enfants, et des fois même qui gardent des enfants. Donc ces femmes-là, combien de temps elles vont tenir? Combien de temps ces femmes-là elles vont tenir? Exposées dans une pièce comme ça pendant 1 an. Si elles tiennent 1 an. Donc il faut se réveiller là-dessus. C'est très important, sinon j'aurais pas fait la vidéo. D'accord? Donc, on a au Canada et aux USA la norme qui est fixée. La norme, hein, donc on a vu que la norme était à 9, à combien on a vu? À 9,5 pour certains pays, à 10 pour d'autres. Au Canada et aux USA, ils ont carrément mis ça à 600. À 600 et à 1000, donc ça veut dire que c'est complètement des tarés. Ils ont fixé la norme à 600 microwatts par centimètre carré. Alors qu'à 6 déjà, on est déjà dans la merde. Donc on a des gouvernements, c'est plus des chétanes qui dirigent ce gouvernement, c'est des fumiers. Il faut dire ce qu'il y a. C'est des fumiers, puisqu'ils sont au courant. Et pour vendre leur petit compteur, ils préfèrent tuer les gens. C'est quand même catastrophique. Donc vous n'avez qu'à aller vérifier. Et puis tous ceux qui voient cette vidéo, allez vérifier qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre chez nous. Parce que c'est catastrophique. D'accord? Ils sont en train d'accélérer la mort des gens, tout simplement. Et mais pendant qu'on y est, on va parler de ça aussi. Parce que ça fait partie du travail de Shaitan. Si vous allez étudier en parallèle, hein, je dis bien en parallèle, je ne vais pas rentrer trop dans le sujet, les pierres géantes de Géorgie, d'accord, Giant Stone de Géorgia, certaines personnes vont très certainement savoir de quoi je parle. Les pierres, vous n'avez qu'à taper Giant Stone of Georgia, d'accord, vous tapez ça, ou pierres géantes de Géorgie. Donc ce sont des monuments où c'est écrit en 8 langues dessus, on va dire les 10 commandements de Shaitan, d'accord. D'où le premier est réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Donc on sait qu'il y a le Malhama, on sait qu'il y a tout ça qui vient, Armageddon, mais bon, on a ce compteur-là aussi qui vient. Ce compteur-là, bon, d'accord, hein, moi j'habite dans une maison, ma maison elle a 60 ans, ma maison, j'ai une maison ancienne, qui est rénovée, j'ai un compteur ancien, qui fonctionne très bien. Pourquoi est-ce que EDF va venir chez moi pour changer mon compteur alors qu'il fonctionne? C'est quoi votre intérêt de faire ça? Alors non seulement vous changez un compteur qui fonctionne, vous ne nous faites pas payer encore heureux, ce compteur nous coûte de l'argent, 7 milliards d'euros pour changer tous les compteurs, alors qu'on n'en a pas besoin. Ces compteurs, va falloir les changer dans 10-15 ans, alors que le mien, ça fait un bail qu'il est là, ça fait plus de 30 ans qu'il est là le compteur, ça fait un bail qu'il est là, d'accord? Et en plus, le compteur que vous nous donnez balance des ondes avec des impulsions qui tue l'être humain, qui tue ses spermatozoïdes, qui le rendent malade, qui bousille son ADN. Mais vous êtes complètement taré dans votre tête pour faire ça. Donc ça prouve bien que les gens qui nous dirigent, ce sont les alliés de Shaitan. Shaitan, qu'est-ce qu'il veut? Ben, que tu ne trouves pas le chemin qui mène à Dieu, mais il veut aussi que plus tu meurs vite, mieux c'est. Plus tu meurs vite sans trouver les chemins de Allah, c'est bon. C'est bon. Tout ce que Dieu il a dit autorisé, Shaitan il a dit non, non, c'est haram. Tout ce que Dieu il a dit, c'est haram. Shaitan a dit non, 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 c'est halal. Il est malin, le Shaitan, hein? Il est très malin. Dieu il a dit pas d'alcool, ben l'alcool c'est légalisé dans la France. Pas qu'en France, hein. Dieu il a dit pas de fornication, ben les sites de rencontres, il y a ça à gogo. Dieu il a dit tu dois te marier. Tu fais pas, tu goûtes pas la viande et puis après tu changes ou. Ben non, le Shaitan te dit, mais non, va en boîte le soir même, tu sers quelqu'un. Et tout, c'est comme ça. Tout. Dieu, il a dit, accomplis la prière pour te souvenir de moi. Shaitan te dit, mais non, Dieu est amour. Dieu est miséricorde. T'inquiète pas, tu auras le temps de faire ça. Mais non, c'est des légendes anciennes, tout ça. Il est super malin. Dieu, il a dit, mange halal. C'est quoi halal? Juste tu dis au nom de Dieu sur la viande avant de l'égorger. C'est rien du tout. Tu es, avant d'égorger la viande, bismillah. Ah mais non, Shaitan va te faire manger McDo et toute autre chose que toute viande qui n'est pas sacrifiée au nom de Dieu. Ben oui, ça te fait faire des péchés, il est où le problème? Dieu est dans son kiff, lui. C'est quand même catastrophique. Donc Shaitan, il veut qu'on meure très vite, d'une part, et puis qu'on ne trouve pas le chemin qui mène à Dieu. Comme ça, il est gagnant partout, lui. Et pendant ce temps, ben nous, comme je disais aux chrétiens, on ne connaît pas grand-chose sur Shaitan dans la Bible. Donc en attendant, ben lui il travaille, il se frotte les mains. Il travaille avec ses alliés, à droite, à gauche, du côté religieux, et puis du côté scientifique aussi. Parce que là,
Du côté scientifique, je ne vous dis pas comment il nous a travaillé, Shaitan. Hein. Je ne peux pas parler de tout dans la même vidéo. J'espère qu'à la longue, je pourrai en parler et que d'autres personnes, ça va attirer leur attention pour qu'ils commencent à chercher. Mais voilà, comme j'ai dit dans d'autres de mes vidéos, une fois que vous étudiez la franc-maçonnerie, Shaitan, il est passé partout. Hein. Si vous allez chercher sur Internet piscine géante de la NASA, pourquoi il y a des piscines géantes à la NASA? C'est des pistes que je donne. Pourquoi il y a des piscines géantes dans la NASA? Pourquoi vous faites des entraînements de navettes spatiales dans la NASA? Bon, je dis ça, je dis rien. Je mets des petites pistes, quoi. Pourquoi on est allé sur la Lune il y a longtemps et on n'y va plus? On y est allé une fois, soi-disant. Pour moi, on n'est jamais allé sur la Lune. Mais bon, apparemment, on serait allé sur la Lune. Mais pourquoi on n'y va pas régulièrement? Ils nous prennent pour des cons, ça fait un moment. D'accord? Donc moi, je parle du compteur là. Parce que les autres trucs, c'est de la science, on peut parler blablabla là-dessus. Mais là, je m'adresse à tout le monde. Musulmans, chrétiens, non machin. Même ceux qui ne sont pas d'accord dans les commentaires, là, on s'en fiche. On parle d'une question de vie. La nôtre, on est croyants, alhamdoulilah. On a des enfants, des personnes âgées, des gens qui n'ont pas encore trouvé Dieu. Quelle que soit la confession qu'ils ont. Donc, ça, ce produit-là, le compteur Linky, c'est la mort à domicile. Donc, j'en parle. La prochaine vidéo que je ferai, Inch'Allah, ce sera sur la puce RFID. Donc commencez à vous renseigner ceux qui ne savent pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur leur petit nuage. Ils croient que la vie elle est belle, que tout va bien. Même parmi les musulmans. Hein. Il y a des musulmans qui ont déjà mis la puce. Puisque la puce, elle est dans le monde entier. Ils ont déjà commencé à la mettre depuis 2009. Mais est-ce que les gens ils savent ça? Depuis 2009, ils ont déjà commencé à mettre des puces RFID pour les gens. Mais les gens, ils sont dans les objets connectés. Ils planifient les vacances un an après. Ils ne sont pas sur ça. Ils n'étudient pas comment le djihad travaille. Encore moins Dieu. C'est ça le problème. Donc sur ce, je clôture cette vidéo. Cette vidéo parlait du compteur Linky. Ce compteur nocif qu'ils sont en train de vouloir nous imposer. Comme la plupart des choses sont imposées maintenant. Dans ce système de Shaitan. Tout simplement. Et franchement, ça commence à être difficile de vivre dans ce genre de système. Dictature déguisée en démocratie... ça commence à être compliqué. Personne ne dit rien. C'est ça le pire. Personne ne dit rien. Personne ne fait rien. Quand bien même on sort dans la rue manifester, mariage pour tous, on n'en veut pas. On sort avec des millions de personnes. Non. 13 personnes, 12 personnes du gouvernement décident, ça passe quand même. C'est normal. C'est un truc à s'arracher les poils de la tête, comme on dit. Mais personne ne dit rien. Donc, alhamdoulilah, on a la religion. Heureusement qu'on a la religion. Moi, je sais que je vais mourir. Mais tout ce qui compte pour moi, c'est l'au-delà. Heureusement, je sais que je vais mourir, que je vais rencontrer Allah. Et je prie pour qu'Allah soit satisfait de moi lorsque je vais le rencontrer, Inch'Allah. Et qu'Allah me préservera de son châtiment de la tombe et de son châtiment de l'enfer. D'accord? Parce que ce qui nous attend dans l'au-delà, c'est bien pire que tout ça. Et même si cette vidéo ne parlait pas de religion spécialement, je voulais quand même alerter votre attention là-dessus. Parce que les personnes âgées se font avoir avec ces compteurs. Les gens qui sont jeunes, qui ne connaissent pas non plus, se font avoir. On installe chez eux normalement. Donc réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Je mets cette vidéo en ligne. Je mets le lien qui accompagne le commentaire de cette vidéo. C'est un commentaire qui est parfois sous-titré en français. Et parfois, c'est en anglais. Mais on comprend, c'est sous-titré. Donc, je vous demande de faire cet effort qui est très important, de regarder cette vidéo qui est très bien détaillée, puisque j'en ai regardé énormément sur ce compteur Linky. Ça fait un moment que j'étudie ça. D'accord? Ce n'est que là, ces temps-ci, je vois qu'il commence à mettre beaucoup de compteurs un petit peu partout. Et bon, ça fait froid dans le dos, puisque c'est un truc que j'ai étudié il y a 2 ans, et là, je vois que ça arrive comme ça. Il y a 2 ans, on n'en parlait pas trop. Et là, on n'en parle toujours pas aux infos. Vous avez une chaîne d'information, BFM TV, le truc en boucle, toutes les 5 minutes, la même chose. C'est ça l'information? Vous avez des gens qui meurent en Somalie, des gens qui meurent en Syrie. C'est ça l'information? Vous avez des Français qui sautent par la fenêtre. C'est ça les informations? Faut arrêter de désinformer les gens. D'accord? Donc voilà. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qu'Allah il accepte nos prières, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous purifie nos cœurs de toute forme d'orgueil, de toute forme d'hypocrisie, de toute forme de maladie, de doute. Ces choses-là, de toute forme de médisance, qu'on soit sincère vis-à-vis d'Allah et qu'Allah nous accorde une demeure, Inch'Allah, dans son saint paradis. Assalamu alaikum, à la prochaine.